Father, thank you for this great opportunity that we have Père, merci pour cette grande opportunité que nous avons. Toi, nous sommes reconnaissants for the mustard seed pour la graine, la semence de la graine de moutarde qui a été semée dans nos vies Thank you for your toutes ces années. Merci pour ta bénédiction. Merci pour les grandes choses que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. You may be seated. Now, Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous avez aujourd'hui, c'est and you have le premier jour et 4 hours, we said, isn't it? on a dit qu'on a 4 heures, n'est-ce pas? The 7, Si on ne peut pas faire 7 heures, on essaye 4. minutes. Donc, il nous reste à peu près 30 minutes. All right. Amen. How many love the scripture Matthew chapter 13 verse 31? Combien aiment le verset Matthieu chapitre 13, verset 31? Lisons-le de nouveau. Vous savez, en Matthieu 13, c'est One of the places l'un des endroits où j'ai surligné, I always like j'ai talking surligné, about it. parce que j'aime ça, j'aime tout le temps parler de ça, oui. Another parable put he forth. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain Of mustard seed de sénévé the man took and qu'un homme a pris et a semé dans son champ. amen. Amen. Which indeed is the least C'est la plus petite de toutes les semences. when it is grown. Mais quand il a poussé, But when it is grown, it mais quand il a poussé, il est le plus grand que les légumes becometh a tree, et devient un arbre, so that the birds of the air come. de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Amen. Now, Maintenant, it's interesting that c'est intéressant que verse 32 ce verset 32 comes as vient comme the last but one of the parables. l'une des dernières But actually, paraboles, mais en fait, just c'est juste a continuation une continuation of a more famous parable. d'une parabole encore plus célèbre. Oui. The more famous parable, La parabole la plus célèbre, parable c'est la parabole of a sower went out to sow. d'un semeur et elle est semée. So that's in Matthew Donc ça, c'est en Matthieu 13 chapitre 13, from à partir verse 1 du verset 1, to 3. 2, 3. It says the same Il dit la même chose, Jésus est sorti, une grande multitude était rassemblée, et après il leur a parlé en parabole en disant un semeur to sow. sorti pour semer. Continues Et après il continue the whole of Matthew chapter 13, tout le long de Matthieu chapitre 13. speaking about this sower who went out. Ça parle de ce semeur qui allait semer, d'accord? This is Et il fulfilled. dit que And then c'est accompli. Et ensuite, au verset 18, tells them, il leur dit anyone hears the word, que quand quelqu'un écoute la parole kingdom, du royaume understandeth it not, et ne la comprend pas, le malin vient. En fait, il explique la même parabole de la semence. and then in verse Et ensuite, 23, au verset 23, il dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, est-ce que tu comprends? Après, il continue. Il continue ensuite au 24, une autre parabole. Donc ça, c'est la deuxième parabole. Et ça continue sur la célèbre parabole du semeur est allé semer. Et il dit que then people came, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu pour semer une semence. Ça, c'est le verset 25 qui dit que c'est un ennemi qui a fait cela pendant que les hommes dormaient. were sown in the midst of them. He said, L'ennemi sema de l'ivraie. Et après, il a dit que les deux poussent, grandissent et croissent ensemble. Ça, c'est le verset 30. Et là, au verset 31, il arrive à la graine de moutarde. Donc, en fait, ça montre the mustard seed que la graine de moutarde, actually c'est en fait une version, characteristic c'est une caractéristique the sower's seed. de la semence du semeur. Est-ce que tu vois? The sower sowed the seed. Le semeur a semé la semence et ça, ce sont les choses qui se sont produites. Mustard seed Et que la actually graine de moutarde, one of the characteristics c'est l'une des caractéristiques seeds that are sown. de la semence qui est semée, All these seeds. de ce qui s'est passé avec toutes ces semences et le fait que c'est si petit. Est-ce que tu sais? So many people don't realize Donc, beaucoup de personnes ne réalisent pas que
La parabole célèbre that we know, que nous connaissons sower went out, par rapport au semeur qui est sorti semer, followed on by this one. c'est suivi de ça. I prefer this parable Mais tu sais, je préfère, c'est pas que je préfère, mais c'est plus, c'est because you could have a préféré. big dog and a small dog. Parce que tu peux avoir un gros chien et un petit chien, et le petit chien, c'est ton chien préféré. Tu comprends? Mais With a lot of explaining. les grandes paraboles avec beaucoup d'explications, c'est le semeur est allé semer. Après, Jésus a expliqué cela de manière étendue. Et ça, c'est, il les a simplement rajoutés par rapport à la parabole originelle du semeur est allé semer. Est-ce que vous êtes excités par rapport à cela? Magnifique. So Donc, when we talk about the power of the mustard seed, quand on parle de la puissance de la graine de moutarde, the power of a seed, on parle aussi de la puissance d'une semence. a mustard Mais c'est seulement que c'est une graine de moutarde. Cela veut dire que c'est très petit, oui. now Maintenant, dans ta vie, many seeds have already been sown beaucoup de semences ont déjà été semées par Dieu in your life. dans ta vie. But Mais the mustard seed, because it's la graine de moutarde, parce que c'est une semence, that can happen les choses qui peuvent se passer à une semence ou qui peut arriver à une semence seed too. et aussi arriver à la graine de moutarde parce que c'est une semence. La semence de la graine de moutarde, c'est une semence. Tel comme un homme de Dieu est un homme. A man of God is a man Un homme de Dieu est un homme of God. de Dieu. It's not a superhuman Ce n'est pas un surhumain, c'est un homme of God. qui est de Dieu. Yeah. Oui. So Donc, when the mustard seed is sown, quand la graine de moutarde est semée dans ta vie, d'accord, it's very important c'est très important that you fight que tu combattes things that prevent you les choses qui t'empêchent from bringing forth the fruit. de porter du fruit. Oui. That is why C'est pour cela when I share with people je partage avec les gens that I have read, les livres que j'ai lus. no book that I've Il n'y a ever read, aucun livre que j'ai jamais lu say, que je ne dis pas. yeah, Oui. Oui. the preaching, the message, Les prédications, les messages que j'entends qui sont une bénédiction pour moi, je les partage. Si tu écoutes mes prédications, tu sauras books are in my life. tu sauras les livres qu'il y a dans ma bibliothèque, oui. But I don't mind Mais moi, ça ne me gêne pas de vous montrer parce que read it. quand toi, tu vas lire, Not have the effect. ça peut ne pas avoir l'effet. I want it to have the effect. Je veux que cela ait le même effet, voilà pourquoi je partage, mais ça peut ne pas avoir cet effet sur toi. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que les semences n'ont pas les mêmes effets? Oui. Some of you have had Certains d'entre vous, vous avez eu de bonnes personnes talk to you, qui vous ont parlé said certain things. et qui ont partagé certaines choses avec vous. Mais ça n'a pas eu cet effet. Yes. Oui. Amen. Amen. And so Et donc, I want us to look at the enemies je voudrais qu'on regarde les ennemis de la graine de moutarde. Number one, Numéro 1, enemies of the mustard. les ennemis de la graine de moutarde. Number one, Numéro 1, spiritual sicknesses. les maladies spirituelles. And 2 Peter chapter 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. 2 Peter chapter 1 and verse 5. Glory to God. 2 Pierre 1, verset 5, gloire à Dieu. Giving all diligence. Add to your faith virtue, and to virtue À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Amen. these things. Car si ces choses, Hallelujah. alléluia, If these things car si ces choses be in you, sont en vous found, et ils sont avec abondance, that you shall elles ne vous laisseront point be barren oisifs nor unfruitful
ni stérile in the knowledge pour la connaissance of our Lord. de notre Seigneur Jésus-Christ. But he that lacketh these Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. and cannot see afar, Il ne voit pas de loin and has forgotten et il a mis en that oubli he was purged. la purification de ses anciens péchés. Amen. Amen. Wherefore the rather, brethren, C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus calling and à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, shall. vous ne brancherez jamais. Amen. Now Maintenant, he is saying here, il dit ici que if these things are in you, si ces choses sont en vous, bound, they may et ils sont en abondance, in verse 8 au verset 8, never be barren. cela fera de sorte que tu ne seras jamais stérile So when you talk about ou manquer de fruits. Donc, quand on parle de stérilité, describe si a person as barren, tu décris une personne comme étant stérile, comme the Queen of England, the Queen I think it was Queen Elizabeth I. comme la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, She never had a child. elle n'a jamais eu d'enfant. Yes. Oui. So, Donc, and I think she never married et je pense qu'elle ne s'est jamais mariée. Oui. because she was the daughter of Parce que c'était la fille de the wife of Henry VIII. la fille de la femme de Henri VIII. Wives. Henri VIII avait 8 femmes. Yes. Oui. And Boleyn Anne Boleyn, was one of his wives, c'était l'une de ses femmes. and he executed her. Et il l'a exécutée. And Et he had only one daughter. elle n'a eu qu'une seule fille. She's never provided a son. Elle ne lui a jamais donné de fils. And then so she became eventually the queen. Et donc, au final, c'est elle qui est devenue la reine. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So I think she was probably afraid of her. Je pense qu'elle avait probablement peur du mariage. Her father had 8 wives. Et son père a eu 8 femmes. Oh yes. Oh oui. She's what? Yes. Divorced, beheaded, Divorcée, divorced, beheaded. couper la tête et mort. Divorcée, couper la tête et morte. Marilyn knows things. Marilyn connaît des choses. She knows things. Elle connaît des choses. You know? Vous savez, So donc, you ask yourself tu te demandes why. pourquoi. And there was many people that wanted to marry her. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient l'épouser. She didn't accept them. Elle ne les a pas acceptées. Et probablement, All these things in the background. toutes ces choses dans son passé. À cause de toutes ces choses dans son passé. Donc, tu vois, il y a tout le temps une raison pour laquelle quelqu'un And I remember n'est pas fécond. Je me souviens d'une femme university. que j'ai rencontrée quand j'étais à l'université. Très belle, une femme très belle. People wanted to marry her. Les gens voulaient l'épouser. You know, Vous savez, quite an outstanding beauty. elle était une beauté assez remarquable, oui. You know, everyone is beautiful. Vous savez, tout le monde est beau, mais certaines personnes ont quelque chose d'un peu plus. Quelque chose en plus. Oh yeah. Oh oui. And she Et seemed to have something like elle avait l'air d'avoir quelque chose comme cela. Les gens venaient la voir, s'agenouillaient, je veux t'épouser, je veux que tu m'épouses. Elle disait non. all the way till she never married. Jusqu'elle ne s'est jamais mariée. Not married. Jusque maintenant, elle n'est toujours pas mariée. But in her background, Mais dans son passé, there was something. il y a eu quelque chose. The marriage of her mother Le mariage de sa mère and the things that the mother went through. et les choses que la mère a traversées. You sometimes don't even know the Tu vois, toi-même, certaines fois, tu ne connais pas les effets que certaines choses ont sur toi, les choses qui sont dans ton passé. things Oui, that are in your thoughts. les choses qui sont dans tes pensées, dans ta tête, les choses que tu as déjà vues. You know, Tu sais, you've seen your mother suffer tu as vu ta mère souffrir because parce que it's not easy for men to be faithful. ce n'est pas facile pour les hommes d'être fidèles à une fille. Oui. Because it's a little Parce que unnatural. c'est un peu pas naturel. It's a little unnatural.
c'est un peu pas naturel. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans la nature, la Bible déclare en Corinthiens que est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature a beaucoup de leçons. Et dans la nature, tu trouves rarement un mâle avec une femelle. Habituellement, tu as un mâle avec un certain nombre de femelles. Est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oh oui. Mais ce verset, est-ce que la nature... Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Voilà pourquoi on sait que certaines choses, ce sont des perversions. Parce que même la nature, dans la nature, ça n'existe pas. C'est soit des perversions ou alors des efforts faits par les êtres humains pour faire quelque chose qui manque de naturel. Vous comprenez? Donc, la nature. Une fois, je me souviens, j'étais au Kenya et on conduisait vers un parc safari parce que on devait passer par là pour avoir le camp. On avait un camp comme celui-ci. Et alors qu'on conduisait, on a rencontré des troupeaux d'antilopes, d'impala. Et l'homme, le chauffeur, peu importe ce qu'il était, ce n'était pas un guide touristique. Mais il a dit, remarquez que parmi tous ces impalas, il n'y a qu'un seul qui a des cornes. Ce que je n'avais pas remarqué. Donc on a regardé de nouveau, et alors que je regardais, je remarquais que un seul avait des cornes. Et il a dit que celui avec des cornes, c'est le mâle. Les femelles n'ont pas de cornes. Donc, il y avait à peu près 70 femmes pour un seul mari. Oh, les sœurs suivaient le gars. Ça, c'est la nature. Ça, c'est la vie sauvage. Donc, on est passé par le troupeau d'impala, on a continué. Ensuite, on a vu à peu près 7 ou 10 impalas, et tous avec des cornes. Il disait que ça, ce sont des époux potentiels qui suivent à la distance ou par distance. Ils ont été dépossédés par l'homme principal parce que l'homme principal ne voulait pas autoriser d'autres personnes à partager ses femmes. Il n'y a pas de partage. De toute façon, donc je dis que la nature a une manière de t'enseigner. Amen. Et je vous disais quelque chose par rapport à... Un homme quoi? Oui. Je parlais de la stérilité d'une femme. Oui. Je disais qu'il y a des choses dans le passé qui t'affectent. Et dans le passé de certaines de ces personnes qui ont peur des hommes, peur de se marier, c'est les expériences d'un homme infidèle. Et j'explique aussi que ce n'est pas si facile pour les hommes d'être fidèles, oui, parce que la nature, une personne a beaucoup, et même dans la Bible, la polygamie est abondamment démontrée. Abondamment démontrée. Oh oui. C'est partout. Oui. Un jour, j'ai rencontré un homme qui a eu beaucoup de femmes. Je lui ai demandé combien est-ce que tu en as. Il a dit, parce qu'il avait hérité 21 femmes. Chut, s'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Il avait hérité 21 femmes du chef qui était avant. C'était toutes des grands-mères, des vieilles. Donc, en fait, il s'occupait d'elles. C'était ce que cela signifiait. L'homme était mort, donc lui, c'était le prochain roi. Donc, automatiquement, c'était ses femmes. Mais c'était toutes des grands-mères, des gens qui s'occupaient. Mais ses propres femmes à lui, il y en avait 8. Oui, ses propres femmes, il y en avait 8. Non, écoutez, chut.
Je lui ai demandé, comment est-ce que tu es un chrétien? Il a dit, je suis, bien sûr. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire ça en tant que chrétien? Tu as 8 femmes, plus quoi que ce soit. Parce que ces femmes plus jeunes étaient dans la maison. J'étais assise dans sa maison. J'ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire? Elle a dit, mais bien sûr, la Bible. Oui. Il a dit, notre Bible. J'ai dit, mais comment? Il a dit, tout le monde. Dans la Bible, Abraham, tout le monde avait beaucoup de femmes. Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, David, Salomon. Gédéon avait 70 enfants. Gédéon. 70 enfants. Oh oui. Je veux dire, Hébreux 6, 12 déclare que soyez les personnes qui suivent ceux qui, au travers de la foi et de la patience, ont hérité des promesses. Et ce n'est pas une chose aussi mauvaise parce que en Tanzanie, par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes. Et qui va les épouser? Oui. Et quand les gens deviennent veuves, personne ne s'occupe d'elles dans notre monde. Si jamais tu rencontres une veuve, tu vas voir quelque chose de triste. Moi, j'ai vu un certain nombre de veuves. Et je vois que quand leur mari et leur époux mort, la désolation, c'est quelque chose. Oui. Donc, c'est quelque chose que la nature, tu sais, ou même la Bible, on a appris avec la tradition. C'est comme ça que aussi dans certaines églises, ils ne se marient absolument pas. Ce qui est une autre variation. Oui. Ne te marie pas. Oui. Je veux dire, ça, c'est des difficultés. Donc, des difficultés ont été imposées. Est-ce que tu vois? Au travers de notre interprétation. Oui. Et on vit au travers de ça. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup de personnes auraient eu des maris. Certaines fois, tu regardes. Quand est-ce qu'elle va avoir un mari? Quand est-ce qu'elle va avoir un mari? Il y a des millions. Donc, de toute façon, continuons. C'est de la nourriture pour que tu puisses penser à cela, n'est-ce pas? N'argumente pas avec la Bible et n'argumente pas avec les réalités, oui. N'argumente pas. Plutôt, tu vois, voilà pourquoi les chrétiens, certaines fois, sont condamnés. On dit qu'on est étroit d'esprit, on n'est pas réaliste, on ne voit pas ce que la Bible dit, que la Bible est contradictoire. Non, la Bible ne se contradit pas elle-même, mais nous, on interprète différentes choses. Et si nous interprétons les choses d'une certaine manière, certaines églises, par exemple, ils ont une politique. Ne vous mariez pas. Le pasteur ne doit absolument pas se marier. C'est mauvais pour un pasteur. Un pasteur ne doit pas se marier. Donc, différentes interprétations qui emmènent différentes choses, oui. Oui. Certains disent qu'une femme ne doit jamais prêcher. Certains disent que la femme doit tout le temps couvrir sa tête, ses cheveux. Donc, différentes règles, différentes interprétations de différentes choses, oui. Mais Jésus a dit, je vous donne un commandement. Aimez l'Éternel, votre Dieu, et aime ton voisin. Et après le reste, c'est notre interprétation. Oui. Donc nous, maintenant, nous interprétons. Épouse une. Notre interprétation, ne te marie pas si tu es un pasteur. Évêque Joël, ne te marie pas. Évêque Chris, ne te marie pas. Pasteur Yao, pourquoi est-ce que tu es marié? Pourquoi? Enoch,
about marriage. Oublie le mariage. So Donc, these are the different ceci sont les différentes interprétations of things that are there. des choses qui sont présentes. Et certaines fois, quand tu viens dans un groupe et culturellement, c'est l'explication qui a été acceptée depuis des années, c'est très difficile de le changer. Si tu essayes de changer, Or seen tu seras interprété ou vu as a complete deviant. comme un déviant total et un mauvais, le mal. Oui, But mais definitely do have difficulty. définitivement, nous avons des difficultés à cause de nos interprétations de différentes choses. Oh oui. And a lot of bad behavior. Et beaucoup de mauvais comportements dans le mariage, c'est parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de porte de sortie. Je suis la seule. Oui. Je veux dire, imagine une entreprise là où tu travailles, Can never be sacked. où tu ne peux jamais être viré, No matter what you do. peu importe ce que tu fais. The reason why you come La raison pour laquelle tu arrives à l'heure, la raison pour laquelle tu travailles d'une certaine manière, c'est parce que tu peux être viré et remplacé, oui. That's Oui. why you're behaving well. Voilà pourquoi tu te comportes bien, voilà pourquoi tu te comportes bien. Is it amazing? Est-ce incroyable? No. I'm Maintenant, talking about barrenness. je parle de la stérilité. Asseyez-vous, asseyez-vous. Now, Maintenant, why would the queen pourquoi est-ce que la reine ne va pas se marier? and therefore Et donc, was barren? elle était stérile. Elle n'a eu aucun enfant. Why did that person not marry? Pourquoi est-ce que ces personnes ne s'est pas mariée? La Bible nous dit en 2 Pierre 1,5 que Some people are barren. il nous montre pourquoi certaines personnes sont stériles. 8. Et au verset 8, il dit That if these things abound in you, then it car si ces choses abondent en vous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Quelle chose? C'est à partir du verset 5. Ces choses-là. Il dit, à cause de cela, first of all diligent. faites tous vos efforts. Dans la version anglaise, donnez-vous avec toute diligence. Donc le premier, c'est la diligence. Les gens ne sont pas diligents. Numéro 2, ajoute à ta foi la vertu. Numéro 3, la vertu, tu as besoin de connaissances dans la version anglaise. Tu n'as pas de connaissances, ça sera un problème. Voilà pourquoi tu dois lire ta Bible. Voilà pourquoi tu dois lire des livres. Voilà pourquoi tu dois entendre des choses encore et encore. Et tu vas découvrir que quand tu vas réécouter le camp, plus tard, tu vas te demander si tu étais présent. I didn't hear all Je dis, mais je n'ai pas entendu toutes ces parties. what's going to happen. Voici ce qui va se passer. That's what's going to happen. Voici ce qui va se passer. And to temperance, Et à la tempérance, à la connaissance, la tempérance. Tu vois, si tu n'es pas équilibré, si tu n'es pas équilibré, tu auras des problèmes. Oui, you need to be balanced. tu as besoin d'être équilibré. Et tu as besoin d'être contrôlé. La tempérance, ça parle du contrôle. Du contrôle, 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 contrôle. Être capable de te contrôler. Certains d'entre vous, les gars, vous ne pouvez pas vous contrôler. La pornographie, Temperance la tempérance of control. parle du contrôle. You know, like when you start driving a car, Quand tu commences à conduire une voiture, control the car. tu dois savoir comment contrôler la voiture. Taxi drivers Voilà pourquoi certains taximans, je suis sûr qu'ils ne le font pas ici, mais certains taximans ou certains chauffeurs, steering and put their hands out. ils aiment tenir le volant et ils mettent leurs mains comme ça. Ils essaient de démontrer qu'ils ont le contrôle. Je suis détendu et j'ai le contrôle. Oh yeah. Oh oui. But you see that control, Mais tu vois, ce contrôle, c'est ça que tu dois avoir sur ton corps. you must be able to control Tu dois être capable de contrôler ta chair, desires tes désirs for girls. pour les filles. The girls are beautiful. Les filles sont belles. Are they beautiful or they're not Est-ce qu'elles beautiful? sont belles ou est-ce qu'elles ne sont pas belles? I told you to be honest. Je vous ai dit d'être honnête. They're beautiful. Elles sont belles. They are glorious. Elles sont glorieuses. So to be able to control. I don't Donc, être capable de te contrôler parce que sinon, tu ne pourras jamais être un pasteur. Parce que quand tu es un pasteur, the church members beaucoup des membres d'église adoring eyes.
te regardent avec des yeux d'adoration et tu dois être capable de remarquer les yeux d'adoration. Oh oui. Donc, si tu n'as pas de contrôle, tu vas coucher avec tout le monde. Il y a beaucoup de pasteurs qui couchent avec autant qu'ils peuvent. Les directeurs de chorale qui couchent avec autant de choristes que possible. Autant que possible. Autant de personnes dont il peut avoir le contrôle. S'il vous plaît, écoutez. Ne parle pas quand je prêche. Il y a beaucoup, ils n'ont pas de contrôle. Tu as besoin d'avoir le contrôle. La tempérance, ça parle du contrôle. Tu dois avoir le contrôle. Certaines filles ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Oui, tu ne peux pas contrôler tes émotions. Et tu ne peux pas contrôler tes sentiments ou tes peurs. Les filles ont beaucoup de peurs. Les peurs sont comme la convoitise chez l'homme. Quand l'homme suit sa convoitise, il va coucher avec toi, coucher avec toi, coucher avec toi, coucher avec toi. Quand une fille a des peurs, elle a peur de ça, elle a peur de ça, elle a peur de ça, elle devient suspicieuse, des accusations, je veux dire, des insécurités, et toutes ces choses, c'est difficile d'être avec toi, tout comme c'est difficile d'être avec un homme qui a autant de convoitise pour autant de filles, c'est difficile d'être avec une fille qui a peur de tout. Donc, la convoitise, c'est un problème d'homme et la peur, c'est un problème de femme. Mais les deux, c'est des choses incontrôlables. Mais si tu ne gagnes pas le contrôle dessus, tu auras une expérience très bizarre dans ta vie. Oui. Tu ne seras jamais heureux. Tu seras avec un homme qui a beaucoup d'émotions et la langue pend. La langue pend dehors. Et après, tu es avec une femme qui a peur de tout. Tu dis, je t'aime. Elle dit, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Est-ce que tu es sûr? Et qu'en est-il de Suzy? Et Johanna? Pourquoi est-ce que tu m'appelles maintenant? Je sais qui tu aimes, je sais que tu aimes vraiment. Je ne suis pas belle pour toi, tu ne m'aimes pas. Je te dis que je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Je suis trop mince, je suis trop grosse, je suis trop ça, je suis trop ça, je suis trop ça. Différentes choses. Je sais qui tu aimes. Voilà pourquoi les femmes plus vieilles deviennent même plus en insécurité. Parce qu'elles voient les plus jeunes autour et elles savent que les plus jeunes sont plus belles qu'elles. Même dans leur attitude, elles sont plus belles. Les plus jeunes filles ont une meilleure attitude que les personnes plus âgées. La Bible avertit même que les femmes plus âgées ne doivent pas être des démons. Est-ce que je dois vous le montrer dans la Bible? Vous voulez me tenter, me défier de vous montrer? Ok, vous me provoquez, donc je vais vous montrer. Tu vois, tu me fais diverger du sujet. Amazing. Oh, yes. Amazing, isn't it? Beautiful. Now, Titus chapter 2, verse 3. Well, let's read from verse 1. But speak thou things which become Tite, chapitre 2, à partir du verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Il parle des vieillards après des vieilles femmes. Est-ce que vous êtes prêts à attacher vos ceintures? D'accord? Il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et ensuite le verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. D'accord? N'être ni
médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, n'être ni médisantes. Toute personne qui a une Bible Tekarta, appuyez sur pause accusateur dans la version anglaise. Et voyez le mot en grec. C'est quoi le mot? C'est diabolos, démon. Quand Jésus a dit « Satan, arrière de moi », tous ces mots, c'est le même mot grec, diabolos, diabolos, diabolos. Donc, les femmes plus âgées et les femmes de pasteurs sont conseillées à ne pas être des démons. Il y en a un autre qui parle des femmes plus âgées, des femmes de pasteurs. Certaines fois, les femmes de pasteurs se comportent comme des démons. Oh oui. Je pense que je vais m'arrêter. Je pense que je dois partager ces choses avec l'école des évêques ou d'autres choses. Je ne pense pas. First Timothy chapter 3, verse 11. And that is First Timothy 3 talks about want to be a bishop. Remember chapter 3, verse 1. If any man wants to be the office of a bishop. 1 Timothée 3, 1 parle du fait que si quelqu'un veut être désire l'œuvre d'évêque, il désire une bonne œuvre. Maintenant, le verset 11. De même, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Et le mot médisante, c'est le mot diabolos en grec. Je n'ai pas écrit la Bible, mais les traducteurs ont eu peur de traduire ce que Paul a dit. Et si tu étais un traducteur, tu aurais peur parce que ta femme est à la maison alors que tu traduis. Alors comment est-ce que tu peux écrire que de même, leurs femmes doivent être honnêtes et ne doivent pas être des démons? Donc, tu dois trouver un autre mot. Donc, ils ont utilisé le mot faux accusateur ou médisante, mais réellement, le mot c'est diabolos et ça signifie démon. Oui. Et je sympathise avec tous les traducteurs. Parce que si j'étais traducteur et que je voyais ça, ne doit pas être des démons, je dis, oh, comment ça démon? Je dois modifier, changer pour quelque chose de plus raisonnable. Mais le grec est là, c'est solide. Et si tu étais un traducteur, toi aussi, tu aurais commis la même erreur. Oui. 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 Donc, beaucoup de femmes ne veulent pas travailler pour des femmes. Beaucoup de femmes ne veulent pas travailler pour une femme plus âgée. Je pense que je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter maintenant. Donc, les filles doivent bien se comporter. Oui, je ne sais même pas comment on est entré dans tout ceci, mais on est entré dans la stérilité. Oui. Oui. Les insécurités, les peurs, oui. Voilà pourquoi certaines personnes ont des problèmes mentaux qui les affectent. Ils ne peuvent pas porter du fruit. Je ne peux pas être mariée à un homme, c'est trop mauvais. Mon cœur serait brisé et je vais trop pleurer. Ma mère a pleuré, ma mère est presque morte. Ma mère est allée dans un hôpital mental. Je ne veux pas que la même chose m'arrive et je peux voir ce qui va m'arriver. Mon cœur est tellement tendre. Mon cœur est tellement délicat. Et si je donne mon cœur à cet homme, oh oui. Un homme vient te voir et il te dit, je vais te donner mon cœur et moi je vais utiliser des batteries. Je te donne mon cœur et moi j'utilise des batteries. Waouh! Des batteries rechargeables. Je te donne mon cœur. Et moi je vais utiliser des batteries. Waouh! Donc, la connaissance, la tempérance, l'autocontrôle. Tu vois, tu ne peux pas porter du fruit parce que tu n'as pas un contrôle sur tes pensées. Une fois,
parlais à une femme et je lui disais, aie le contrôle de ta pensée pour que tu puisses être stable. Oui. Don't be moved by Ne sois pas bougé par la manière dont les choses sont. it's not easy for girls. Ce n'est pas facile pour les If you filles. have a daughter, you will Si tu avais une fille, tu comprendrais. you have a daughter, you understand. Si tu avais une fille, tu comprendrais les problèmes, les difficultés. It's not easy. Ce n'est pas facile. It's not easy to be a girl. Ce n'est pas facile d'être une fille. It's not easy to be a boy, but Ce n'est pas facile d'être un garçon, mais c'est aussi pas facile d'être une fille. Oui. Oui. It's not easy for the daughters. Ce n'est pas facile pour les filles. Daughters. Les filles. So you need temperance, Donc tu as besoin de tempérance. Oui. self-control. De l'autocontrôle. Control your mind. Contrôle ta pensée. And sometimes Et certaines fois, you need to help you to control yourself. You need pour t'aider à te contrôler, tu as simplement besoin d'être obéissant, One oui. time I met a brother. Une fois, j'ai rencontré un frère, il était rempli de convoitise. Et c'était un pasteur. On stage and he sees the girl. Quand il se tenait sur l'estrade et qu'il voyait les filles, il sentait l'électricité qui le traversait. Donc, chut. Listen, you won't hear Écoutez, what I vous said. n'allez pas entendre ce que je dis. I gave him Donc, je lui ai donné une clé. I told him I'm going to give Je lui ai dit, je vais te donner cette clé. help you. And Et ça va t'aider. Je lui ai donné la clé. Et ça l'a vraiment aidé. Oui. no, I'm not going to tell Non, je ne vais pas vous dire la clé. But you see, Mais tu vois, la clé, chut, la clé t'aide à gagner le contrôle. Oui. sister, J'ai vu une sœur. she could not control her mind. Elle ne pouvait pas contrôler sa pensée. Il y a certaines ici, tu ne peux pas contrôler ta pensée. And I said, Et je lui ai dit, il y a une clé. and the key, Et la clé, obedience. c'est l'obéissance. Oui. There are things you just have to Il y a des choses que tu dois simplement faire. Fais ça, do, you know. tu sais. And Benny Hinn was Une fois, Benin, divorced. quand il divorçait, The rest of his family c'était comme si le reste de sa famille, arranged marriages. il s'était marié en fait par un mariage arrangé. Et ces mariages étaient plutôt stables, plutôt que ceux où je suis tombé amoureux, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi. It flies away like a Cet bird. amour, il s'envole comme un oiseau. And then Et you hear people say, oh, là, tu as des gens qui vont dire que je ne suis plus amoureux de toi. I've fallen out of love. Je ne suis plus I amoureux. don't feel anymore. Je ne sens plus rien. There's no spark. Il n'y a pas d'étincelle. Stable Christian marriages work without sparks. Les mariages chrétiens stables fonctionnent sans étincelle. Des mariages sans étincelle. If you find a girl who cannot learn to Si tu just trouves obey, une fille qui ne peut pas apprendre à simplement obéir, tu trouves une fille qui ne peut pas réussir. Parce que tu vois, develops ahead of your mind. ton corps physique se développe au-delà de ta pensée. C'est comme une course, ton corps et ta pensée. Body goes much Le corps va beaucoup plus vite. Donc au moment où tu as des seins et toutes les autres choses et tous les autres équipements qui fonctionnent, la pensée n'a pas encore rattrapé. So that's why at that point, Donc voilà pourquoi, men can use à certains points, les hommes peuvent t'utiliser parce que ton corps est allé beaucoup plus vite. develop. Toutes les choses se sont développées beaucoup plus loin que ta pensée et ta compréhension et tes émotions. Oui. Oui. That's why you need to listen. Voilà pourquoi tu as besoin d'écouter. Oui. I'm in love with her. Je vais venir. Oh, je suis amoureux. Tais-toi, tu n'es pas amoureux. Regarde. We'll tell you when to be On va in te love. dire quand être amoureux. On va te dire quand être amoureux. Quand être amoureux, oui. We'll tell you when to be in On va love. te dire quand être amoureux, oui. When the time comes, Quand le moment va venir, on va te dire, ok, maintenant tu peux être amoureux. Tombe amoureux maintenant. allow yourself to fall. Et là, tu vas t'autoriser à tomber amoureux, oui. Oh yes. Oh oui. So verse 7. Donc le verset 7. Chut, le verset 7. And to godliness, brotherly kindness. If you have brotherly kindness, you wouldn't want to break. À la piété, l'amour fraternel. Si tu as l'amour fraternel, tu ne voudras pas briser le cœur de quelqu'un. Ça seulement, ça va te rendre fidèle. Tu vas te dire que ça, je ne peux pas faire ça. C'est ça. Celle-ci, elle va mourir. Elle va pleurer. Elle va saigner. She would be destroyed. Elle sera détruite à cause de cette seule raison. Develop of just kindness. Simplement pour la bonté. Kindness. La bonté. Yes.
Oui. Mais certaines personnes ne sont absolument pas bons. Ils sont méchants. Hey! Ils n'ont aucune émotion. L'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Le verset 8. Car si ces choses sont en vous, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, cela fera de sorte que la graine de moutarde ne va pas perdre sa puissance. Parce qu'en fait, l'absence de ça, c'est comme une maladie qui empêche les semences de germer. Tu sais, quand je parle des ennemis de la graine de moutarde, je sais que vous avez oublié le sujet, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Ça, en fait, c'est comme des maladies, oui, qui sont là où la semence vient. Donc, quand on a des gens qui se marient et ils ne tombent pas enceintes, on essaye tout le temps de trouver quel est le problème. Oui, quel est le problème. Et quand on trouve le problème, en fait, on est assez heureux. Parce que c'est difficile, certaines fois, de trouver le problème. Voilà pourquoi ils disent tellement de choses, la diligence, la foi, la connaissance. Parce que certaines fois, c'est difficile. Pourquoi est-ce que la graine de semence ne fonctionne pas sur ce gars? Oui. Je me souviens d'un frère, il a fait un comptage de sperme. Il avait à peu près 100 millions. 100 millions de sperme. Ça, c'était par millilitre. 1 millilitre de la semence. Il y avait 100 millions de sperme. Et tu n'as besoin que d'un seul sperme. Mais sa femme ne tombait quand même pas enceinte. Donc, c'était presque comme si les spermes tombaient dans de l'huile chaude. Quand ça arrive, ça friche. Oh oui. Et ça tue. Chut. Et ensuite, dans la semence, tu peux avoir 2-3 mâles. Ou tu peux plutôt avoir 2-3 millilitres. C'est à peu près 300 millions de spermes. Donc, tous ces spermes tombent dans de l'huile chaude. Ils sont frits. Oui. Donc, on a besoin de découvrir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'utérus de la personne ressemble tellement à de l'huile chaude? Voilà pourquoi tu as 100 millions de graines de semences de moutarde versées en toi, mais te voici, c'est comme si tu n'as jamais été à l'église, comme si tu n'as jamais écouté un message, comme si tu n'as jamais été chrétien depuis des années, comme si tu n'as jamais écouté l'une des chansons ou écouté un message ou lu un livre. Parce que la chose entre en toi. Ou alors comme si tu n'as jamais été dans un camp. Ça entre en toi, après c'est chou. Pourquoi? Pourquoi? Certaines personnes, certaines femmes ont de l'acide. Oui, de l'acide dans le vagin. Parce qu'il y a un pH qu'on teste. Est-ce que c'est alcalin ou... Allô? Vous n'écoutez pas, hein? Tu ne sais pas si tu as un problème, si tu auras un problème d'acide. Écoute ce que je dis. Certaines sont acidiques. Donc, les spermes entrent dans l'acide. C'est comme aller sur Vénus pour les vacances. Est-ce que vous connaissez Vénus? Est-ce que vous connaissez Vénus? Vénus, c'est une planète. C'est une planète sœur de la Terre. C'est presque la même taille. Il y a 225 jours pour faire le tour du Soleil pour Vénus. Donc, une année prend 225 jours et il fait très chaud. 450 degrés Celsius, très très chaud, d'accord? Et la pluie, il pleut sur Vénus. Il y a des volcans, tremblements de terre, il pleut sur Vénus. Mais la pluie est faite d'acide sulfurique. Donc, si tu vas en vacances sur Vénus, tu vas périr. Oui. Parce que certaines personnes, la graine de moutarde, la semence, c'est comme aller sur Vénus. C'est comme une atmosphère de Vénus. Tu es là, Vénus est très belle. Voilà pourquoi
Tous les dieux d'amour et tout ça sont appelés Vénus parce que c'est une planète magnifique à côté de la Terre. J'espère que vous avez déjà tous vu Vénus. Oui, le soir, j'ai vu Vénus, je crois, ce matin. Oui, soit ici, je pense que c'était ici. Très tôt le matin. Oui, c'est très beau. Et c'est tellement beau, tu le vois tout le temps. Oh oui. Mais si tu t'approches, et certaines filles sont comme Vénus, elles sont belles à regarder. Mais si tu t'approches, c'est de l'acide. C'est de l'acide, c'est la chaleur. C'est 450 degrés. 450, c'est chaud. La partie la plus chaude de la Terre, c'est le désert iranien, 70-71 degrés. Ça, c'est la partie la plus chaude enregistrée sur Terre, oui. Et Vénus, c'est 450. Et quand tu fais bouillir de l'eau, c'est 100. Donc, c'est 450 là-bas. Oh oui. Et Vénus fait l'autre tour. Pendant que nous, on tourne de ce côté, lui, il tourne comme ça. Donc, sa pensée ne fonctionne pas bien. Tout est renversé. Oui. Est-ce que vous m'écoutez ou est-ce que vous partez? Donc, pourquoi est-ce que les semences arrivent par millions, 300 millions, 400 millions? Et ça rentre dans pshhh. C'est parce que tu as un esprit Vénus. Oui, oui, oui. Je me souviens d'une sœur. Un frère est venu vers elle, il s'est agenouillé comme ceci. Il a dit, je t'aime. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Vous connaissez sa réponse? Elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire. Regarde ce gars, il est fou. Regarde ce garçon fou. Il dit qu'il m'aime. Oh oui. Maintenant, remarque. 3 problèmes mentaux sont sur le point d'être mentionnés. Si ces choses ne sont pas en abondance chez vous. Maintenant, regardez le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, ou dans la version anglaise, celui qui manque de ces choses. La version anglaise, celui qui manque de ces choses a 3 problèmes. En d'autres mots, les gens qui sont stériles et les gens chez qui la semence ne fonctionne pas ont 3 problèmes, à part les 8 que nous avons mentionnés. Et ces 3 problèmes supplémentaires sont également reliés à la pensée. Numéro 1, ils sont aveugles. Numéro 2, ils ne voient pas de loin. Et numéro 3, ils ont oublié la manière dont ils ont été sauvés et pourquoi est-ce qu'ils ont été sauvés. Regardez, c'est magnifique. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Change de version, change de version, change de version. Quiconque n'a pas ces choses est aveugle. Il l'a oublié, il a de l'amnésie parce qu'il a oublié. Tu as oublié ton propre salut. Tu as oublié comment une personne est sauvée. Comment le salut arrive. Quel événement arrive et que tu deviennes ou que tu sois sauvé. Ils ont oublié cela. Ils ont oublié. Change de version, change de version. Essaye la version américaine. Tu vois maintenant? Celui qui manque de ces choses est aveugle ou a une vision à courte portée, ayant oublié sa purification, ayant oublié, une fois de plus, la pensée ne fonctionne pas bien. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie que d'avoir une vision à courte portée? Si je voyais à courte vue, j'ai vécu au Ghana toute ma vie. Je ne suis pas né au Ghana, mais j'ai vécu au Ghana toute ma vie. Oui, j'ai vécu au Ghana toute ma vie. Oh oui.
Vous savez, mais avoir une vision à courte portée, c'est simplement voir l'aéroport Kotoga. Kotoga, c'est notre aéroport. Mais tu vois, quand tu vois au-delà, tu te souviens qu'il y a d'autres personnes. Oh oui, il y a d'autres. D'autres personnes existent. D'autres personnes espèrent. D'autres personnes attendent. Il y a d'autres personnes. Ils ont besoin de toi. Ils espèrent que tu viennes. Ils attendent que tu viennes. Ils espèrent que tu viennes. Ils prient. Est-ce que quelqu'un va venir? Est-ce que quelqu'un va me parler? C'est tellement important. Et donc, les personnes à courte vision deviennent stériles et inutiles pour Dieu parce que tout, c'est simplement par rapport à toi-même. Tu sais, je suis devenue OK financièrement il y a des années. J'ai arrêté d'avoir besoin de travailler depuis de nombreuses années. Quel travail est-ce que je dois encore faire? Je veux dire, combien d'années est-ce que je vais vivre? Supposons que je vis, je ne sais pas combien d'années. Au moins, j'ai assez de personnes pour payer mon salaire chaque mois. Même la Nouvelle-Zélande peut. Je ne travaille pas. Donc, qu'est-ce qui me fait bouger? Tu sais pourquoi je bouge et je travaille, je suis fatiguée? Tu n'as aucune idée. J'ai voyagé, je suis arrivée ici à 7 heures. Ils m'ont dit qu'on commençait à 8 heures. Et j'ai voyagé pendant 19-21 heures. Ils m'ont dit, pas de repos, tu arrives en Nouvelle-Zélande, commence. Commence le travail immédiatement, commence à prêcher. Oh oui. Je t'aime aussi. Je vous aime aussi. Donc, avoir une vision à courte portée, voilà pourquoi à partir d'ici, je veux aller dans les îles Tonga. Parce que certains d'entre vous, vous ne pouvez même pas voir aussi loin que les îles Tonga. Vous ne vous souciez même pas des îles Tonga. Voilà pourquoi vous êtes stérile. Vous avez besoin de voir un peu plus loin que votre propre petit monde. Oui. Vos yeux ont besoin de voir un peu plus loin. Et quand tu fais cela, ça te garde. C'est ça qui me garde, qui fait que je continue de bouger. Parce que maintenant, on a 190 nations. On est seulement dans 90 et quelques nations. Et même ça. Et combien est-ce qu'on affecte? À quel point est-ce qu'on affecte cette nation? Parce que quand tu as du sel dans la nourriture, mais il n'y a pas assez de sel, ça n'a toujours aucun effet. C'est comme s'il n'y avait pas de sel, parce que le sel n'est pas assez. Oui. Et ça, c'est la même chose. Notre église peut être en Nouvelle-Zélande, mais si notre église n'est pas assez, ça n'aura pas un certain impact. Oui. Oui. Donc, tu es le sel de la terre. Oui. Donc, ça, c'est le premier problème. Qui ne voit pas de loin. Une personne qui ne voit pas de loin. Une personne qui ne voit pas de loin. J'espère que vous avez vu ces petites églises que nous avons bâties. Elles ne sont pas si petites, mais on a bâti dans différents types d'endroits. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on les bâtit? Parce qu'on voit de loin. On voit de loin. Oui. Loin. Je vais vous remontrer la vidéo. Et tu vois des pays. Ça, c'est juste certains des endroits où on a été. Il y a des millions d'âmes partout. Et ça fait 20 ans qu'on a la campagne Jésus qui guérit, qui va d'endroit en endroit, ville en ville, pays à pays. Je pense que ça fait à peu près 600 et quelques nuits de croisade, oui. C'est comme 1 an, si on faisait ça tous les jours, 1 an et 300. Donc, on est presque à 2 ans de croisade chaque jour. Et tu vois ce que ça
Ça ne fait même presque rien. Ça ne fait pratiquement rien. L'un de mes pasteurs, il a envoyé des livres en Égypte et ils l'ont invité. Quand il est revenu d'Égypte, je lui ai dit comment c'était. Il m'a montré les photos. Il a dit les pasteurs égyptiens qui lisent mes livres en arabe, oui. Des églises, des assemblées de Dieu, différentes églises en Égypte. J'ai dit, tu ne sauras jamais si tu ne vois pas de loin. Mais il y a du travail qui doit être fait, oui. Oui, il y a du travail qui doit être fait. Donc, débarrassons-nous de la courte vision. Et Dieu va punir certaines personnes. Il va te donner un partenaire de mariage qui a une courte vision également, qui ne voit que jusqu'à ses propres besoins seulement, ou qui ne voit que jusqu'à ses propres besoins à elle seulement. Et ça sera une expérience difficile. Mais Dieu te montre simplement ce à quoi cela ressemble que d'avoir une personne qui ne voit pas de loin. Amen. La deuxième chose, c'est que il est aveugle. Aveugle, c'est différent du fait que tu ne vois pas de loin. Aveugle, ça veut dire que tu ne vois absolument pas. Et l'une des choses qui empêche les gens de réussir, c'est la cécité. La cécité, c'est quoi? Tu ne peux pas voir dans le monde de l'esprit et tu ne peux absolument pas voir l'éternité. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Mais il y a des choses qui ont l'air de voir. Ils ont l'air de voir l'éternité. Pourquoi est-ce que je fais le travail que je fais? Je suis sûre que tu peux imaginer que je peux être fatigué. Peut-être que je suis fatigué à un certain point. Certaines fois, mes pieds me font mal. Oui. Parce que je suis debout pendant des heures. Je pars, je marche, je pars. Oui. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais tout ceci? Est-ce que je suis payé pour prêcher pendant longtemps? Absolument pas, absolument pas. Vous connaissez cette chanson? Je travaille si long et si dur, juste pour être proche de toi. Voilà pourquoi, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je travaille. Oui. Oui. Voilà pourquoi je travaille. Je me souviens quand on répétait cette chanson dans le studio. Il était 2 heures, 3 heures, on travaillait. Il y avait des gens tout autour. Je leur ai dit, venez écouter une nouvelle chanson dans le studio, parce qu'on a un studio où on fait la musique. Il y a certaines personnes, je leur ai dit, venez écouter. Vous devez être le premier à écouter cette chanson magnifique. Oh oui. Ils étaient assis, ils disaient, waouh. Parce qu'eux aussi, ils travaillaient. Voilà pourquoi ils étaient là. C'était 3 heures, il était 3 heures du matin. Voilà pourquoi je travaille si longtemps et si dur. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut voir juste pour être proche de toi. Tu sais, la meilleure récompense sociale, n'importe quelle récompense, c'est être proche, la meilleure. Voilà pourquoi la mère de Jean et de Jacques est allée voir Jésus. Elle dit que je veux que mes garçons s'assoient à ta droite. Elle savait que c'était la meilleure chose. Elle n'a pas demandé diamant, or ou argent, mais elle a dit, je veux être proche de toi. Je veux être proche de toi. Je veux que mes garçons soient proches de toi. Je sais que je pourrais leur envoyer un message quand ils sont près du trône. Dis à Jésus que mon eau ne fonctionne pas, j'ai besoin qu'on répare mon eau. Et Jacques va s'accouder, il va dire à Jésus, ma maman dit que son eau ne fonctionne pas et si simplement tu peux envoyer quelqu'un pour réparer l'eau pour ma maman. Et Jésus va dire, ta maman, bien sûr, les anges. Allez régler le problème de la maman de Jacques. Voilà pourquoi elle voulait que ses garçons s'asseyent à côté de Jésus, à sa droite et à sa gauche. Puisses-tu être proche de Jésus? Puisses-tu être proche de Jésus? Voilà pourquoi je travaille si longtemps et si dur. Parce que je peux voir ce que je ne peux pas voir. La plupart des gens sont aveugles.
tout ce qu'ils font, c'est pour cette vie, mais ne sachant pas que en un instant, tu seras parti. Oh oui. Vous savez, récemment, un frère qui était dans un avion pour l'Amérique, pour le Ghana, un avion direct, la compagnie américaine. Quand ils étaient dans le vol, ils parlaient avec ses amis. Et quand ils sont montés dans l'avion, quand ils ont atterri, on leur a dit que quelqu'un était mort dans le vol. La personne est morte durant le vol. Oh oui. Il a entendu que quelque chose était arrivé. Mais ensuite, il ne pouvait pas croire. Quand il a découvert, c'était le gars avec qui il parlait, il discutait que quand il sera au Ghana, ils allaient faire ça, ça. Il est mort. Moi, j'ai été dans un avion où quelqu'un est mort. Oh oui. Ils ont annoncé, ils ont dit, est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un médecin? Et quand j'ai entendu, est-ce qu'il y a un médecin? J'ai dit, non, 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 écoute. Ce soir, je suis un pasteur. Mais tu sais, ils n'ont cessé d'appeler, personne ne partait. Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un médecin? Donc j'ai levé ma main, j'ai fait OK, je suis là. Et ce n'était même pas loin de moi, c'était juste de l'autre côté. L'homme, il était mort. Il était assis comme ça, il avait eu son repas et il était mort. En une seconde, il avait quitté le monde. Il est mort au-dessus du désert. Je ne sais pas où son esprit est parti. Oui. En une seconde. Les âmes partent pour l'éternité. Les âmes sont en train de partir alors qu'on vit aujourd'hui. Et les âmes partiront alors que les jours passent. Combien réellement mourront au Christ? Et combien réellement vivront de nouveau? Oui. Ceux qui sont aveugles à ceci, à ces choses, ne font rien. Tu vas simplement t'asseoir, continuer encore et encore et encore. Ils s'en foutent, ils ne pensent pas. Mais moi, je pense aux âmes. La plupart de mes grands événements dans le ministère sont privés. Les gens ne voient pas ce que je fais. Oh oui. Les gens ne voient pas ce que je fais. C'est récemment que tu as un peu de... J'espère que cette chose n'est pas en direct. Est-ce que c'est en direct? Oui. La plupart des choses, c'est comme ça. C'est juste dans une pièce. Voilà pourquoi les gens étaient surpris quand ils ont découvert que l'église était si grande. Ils disaient que l'église était beaucoup plus grande que ce qu'ils imaginaient parce qu'ils ne savent pas. Tout ça, c'est en privé. Tu sais, les plus grands miracles de Jésus, c'était des miracles en privé. Oh oui. Oh oui. Je veux dire, quand il allait ressusciter Lazare, il a demandé à tout le monde de sortir. Il a dit, excusez-nous, s'il vous plaît, je vais faire un miracle maintenant. Oui. Quand il marchait sur l'eau, il a marché pendant près de 4 kilomètres. 4 kilomètres sur l'eau. Je veux dire, il ne s'est pas simplement tenu sur l'eau comme ça, il a marché pendant des kilomètres. Oui. Il est en train de marcher comme ça. Alors qu'il était là, l'eau bougeait. Non, ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. Et en entrant, on te dit combien de kilomètres il a marché. Trouve-le. Incroyable. Oh oui. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous partez? Oui. Oui. Ils étaient à 3 ou 4 kilomètres quand ils ont vu Jésus marcher sur la mer. 3 ou 4 kilomètres. Je veux dire, les miracles de Jésus étaient privés. Les plus grandes choses qu'il a faites, c'est en privé. Il n'y a pas besoin que quelqu'un voie. Dieu voit. Dieu sait. Dieu aime ça. Oui. Les gens ne sont pas importants. Donc, tu as besoin de voir l'éternité. Si tu vois l'éternité, pas les gens. Tu ne sais pas ce que je fais. À partir de là, tu ne sais pas
où je vais, ou même de là où je suis venu, tu ne sais pas ce que je faisais là-bas. Oh oui. Tu sais ce que je faisais dimanche? Ce que je faisais dimanche, ce n'est pas sur Facebook. Je n'ai pas vu ce que tu as vu, ce qu'on t'a montré. J'avais d'autres choses. Donc les grandes choses, ce sont les choses qui sont cachées. Oui. Garde tes yeux, parce que sinon, ta cécité à l'éternité va te rendre stérile. Et ensuite, le dernier problème mental, c'est l'oubli. Il dit, il l'a oublié. N'oublie pas ce verset, c'est un verset très important dans la Bible, 2 Pierre 1,9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Numéro 2 et numéro 3, dans la version anglaise, il a oublié. Il a oublié quoi? Comment est-ce que tu as été sauvé? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Pourquoi est-ce que tu es sauvé? Comment est-ce que cela se fait-il que tu sois dans la maison du Seigneur en travaillant pour le Seigneur? Oui, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu as cette chance? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi j'écris des livres? Parce que je me souviens du jour où quelqu'un est venu chez moi et je n'ai pas acheté les livres. Voilà pourquoi je donne les livres. Oui. Non, je vous donne tout. Je vous ai donné tous mes livres. Je les donne à tout le monde. Est-ce que vous avez reçu tous les livres, les gars? Tous les livres, je les écris et je vous les donne. Oh oui, gratuitement. Je n'ai pas acheté. Les livres qui m'ont béni et changé ma vie, je ne les ai pas achetés. Incroyable. Donc, je n'ai pas oublié que j'étais un enfant et ce livre m'a été donné et je l'ai lu. Petit livre comme ça. Ça, c'est la taille. D'ici à ici, de là. Ça s'appelait Plaide de ton cas par Kenneth Hagin. Quand j'ai lu, j'ai dit waouh. Un homme qui est allé au ciel, il a entendu une voix qui lui a dit retourne sur terre, c'est ça, je veux dire. J'étais impressionné. Et j'ai décidé de lire. Et j'ai découvert son nom. Quel autre livre est-ce qu'il a écrit? Parce que le livre que je devais vraiment lire, ce n'était pas Plaide ton cas. J'en ai eu d'autres. En fait, je n'ai pas lu ce livre pendant des années, mais j'ai lu d'autres livres de Kenneth Hagin et je les lis encore jusque maintenant. Mais Plaide ton cas, c'était mon introduction. J'ai été introduit à une personne et à sa prédication et à son ministère, oui. Pour ce livre-là, je l'ai juste lu après. Mais je n'ai pas oublié. Tu sais pourquoi j'écris des chansons? Tu sais pourquoi j'écris des chansons? Parce que quand je suis devenu un chrétien, l'une des choses magnifiques qui m'a été introduite, c'était la musique chrétienne. Oui. Moi, je ne savais pas. Moi, j'aime la musique. J'aime la musique. Moi, j'aime toutes sortes de musique. Oh oui. Combien aussi aiment la musique? Oui. Mais tu sais, la musique, c'est quelque chose de merveilleux. Et j'ai été béni avec beaucoup de bonne musique chrétienne, André Crouch et tout cela. Voilà pourquoi j'écris la musique, parce que je ne savais même pas que je pouvais... Non. Mais j'aime ça. Oh oui. Et j'écris tout le temps des chansons. Et je répète tout le temps. Quiconque est musical. Je me souviens, une fois au Zimbabwe, et je suis sortie de ma chambre et j'ai appelé les gens, je leur ai dit, venez, essayons une nouvelle chanson. On avait 2 chansons. Oh oui, 2 chansons. Et l'une des chansons, je me suis dit, tu sais, personne ne va vraiment aimer cette chanson. J'ai appelé mon pianiste. Je lui ai dit, oh, je sais que les gens ne vont pas aimer, je m'en fous.
parce que c'est une chanson que je sens. J'aime ça parce que je dis ce que je ressens. C'est vrai, je sais. Et donc, on a joué les deux chansons. Et l'une de ces chansons, c'est la rupture de ma relation. Oui. Et la deuxième chanson, c'était... Et j'avais dit que les gens n'allaient pas aimer cette chanson. Je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur, travaillant dans l'Église. Et je me suis dit que les gens n'allaient pas aimer cette chanson et j'étais OK avec ça, mais j'étais surpris quand les gens aimaient la chanson. Vous savez, un jour, j'ai entendu André Crouch dire quelque chose. Il a dit, tu sais, oui. Un jour, il a chanté une chanson, il a joué une chanson et il l'a mise après dans la poubelle. Vous savez, c'était quelle chanson? Vous savez, c'était quelle chanson? Le sang que Jésus a versé. Il a dit que ce n'est pas une bonne chanson, c'est n'importe quoi. Le sang que Jésus a versé pour moi, oh oui. Et quelqu'un lui a demandé pourquoi est-ce qu'il ne s'est jamais marié. Il a eu des relations qui n'ont pas fonctionné. Et il a dit, j'ai traversé beaucoup de tristesse. Je suis allé dans beaucoup d'endroits. Au travers de tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Au travers de tout cela, j'ai appris à dépendre de sa parole. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Incroyable. Voilà pourquoi j'écris des chansons. Oui. Parce que je n'ai pas oublié. Oui. Comment les chansons chrétiennes étaient une bénédiction pour moi. Pourquoi est-ce que j'évangélise les gens? Parce que je n'ai pas oublié. Oui. Pourquoi est-ce que je parle aux enfants? Parce que quelqu'un m'a parlé quand j'étais un enfant. Les gens sont stériles. Les gens sont stériles quand ils ont oublié comment ils sont arrivés là où ils se trouvent. Donc, la graine de moutarde perd sa puissance. Quand tu appelles la graine de moutarde dans la nature acidique de la cécité ou de la courte vision ou de l'oubli. Ça, ce sont des anticorps. Oui, des anticorps. Vous savez, certaines femmes ne tombent pas enceintes parce que autour de l'entrée vers l'utérus, elles ont des anticorps contre les spermes. Donc quand le sperme arrive, il les cible, pip, 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 pip. Ils vont les combattre. Je veux dire, comment est-ce que tu peux survivre? Il y a un tel anticorps. Tu comprends? La cécité, courte vue et l'oubli et l'amnésie œuvrent dans ta vie. Aujourd'hui, ça marque la fin de tels anticorps dans ta vie. Sois doux. Je pense que tu ne peux jamais réussir à moins que tu aies un cœur doux, tu te souviens ce qui a été fait pour toi pour que ce qui a été fait et qui a empêché que tu ne sois pas sauvé. Comme André Crouch a dit, je ne sais pas pourquoi Jésus m'aime. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se soucie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a sacrifié sa vie. Mais je suis heureux. Si heureux qu'il l'ait fait, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais je suis heureux. Amen. Donc, puisses-tu être libre de ce tout premier ennemi, de la graine
de moutarde, de la semence de la graine de moutarde. Ça, c'est juste un ennemi. Oui. Spiritual sicknesses. Les maladies spirituelles. Oui. Very serious. C'est très sérieux. Yeah. 200 million sperm. 200 millions de All of them spermes. fried in one, I mean, Tous, they ils sont just enter frits. a frying pan. Ils entrent simplement dans une poêle à frire. Mon Dieu. And some people who've been married Et some certaines personnes 5 years, qui sont certaines fois mariées pendant 5 ans, 8 ans, the sperms have been fried for years. c'est comme si les spermes sont frits pendant des années. Fried sperms. Des spermes frits. That will not be your story. Ça ne sera pas ton histoire. Lift your hands and let's Et thank lève the tes Lord. mains et rendons grâce au Seigneur. Father, we are grateful Père, nous sommes reconnaissants for pour Umata Samandolo Monde Bakamandele Malendere Mindo Ramanda Limendele Mendolo Moshambanare Le Mandele Beke Berendele Mendele Mendele Paramandali Mendele Hambaramandala Mandolo Mondele Mendele Mendele. We thank you, Lord. Maspani mini mini andos kani mani mana mano. Ikata da bada bada baski anda da bada bada bashada da bada bada. Ikata da ba. Thank you, Lord. Masike teni mikatani mini andos. Ikabali bashanda de bede 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 bede. Mikapala bala bashadi badi baskara bada bada. Likateni mini mini manarando. Ikavaskana mana mashara bada bada. Lini mini mini ando soro bodo bodo. Mana na mana sanda bada bada. Ikaba baba baba bebe bebe. Ye bala na mani mashana na bada bada bada. Nano tono mani mani ando bodo 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 bodo. Ipaskara bada bada bada. Mayan tono no mani mashki te gele gele ogo. Mayan te gele gele me katana mani mana. Vandora moskeni andora boska. Intani mani masantono mani me andes. Ikapalando sharabadi badi bada. Miyantoni mani ma. Thank you, Lord. Mashiba tana mani mana mana. Zegele gele gono gani antani gani andos. Iparada bada 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 bada. Nano na mana 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 mana. Rapa papa pa sandere bede bede. Lika tarana mana 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 do. Oh yes. Iparana mana mana mashali badi beriando. Yes, Lord. We give you Makapali thanks. beriando. We give you Lipa papa. praise. Lini mini ata. Thank you. Yes, Lord. Lift nous your te hands rendons and grâce. Élevez vos mains et dites, Seigneur, peu importe ce qui représente l'acide environment. et un environnement acidique Frying mustard seeds. That fries the qui fait frire les semences de la graine de moutarde qui entrent dans ma vie. Dans le nom de Jésus, I reverse it. je renverse cela. Je prie contre un environnement acidique dans mon cœur, mon âme et mon esprit, qui fait frire les semences, qui neutralise les semences, qui éteint les semences et bataille avec les semences de Dieu, les semences de la graine de moutarde, les graines de moutarde, des messages, des livres, de la parole de Dieu, des chansons, des commentaires et des paroles proclamées par l'Esprit dans ma vie. Dans le nom de Jésus, peu importe ce qui représente une telle sensation, un tel environnement acidique et négatif, l'atmosphère de Vénus, un environnement super chaud, rempli d'acide sulfurique ou un environnement super chaud, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je renverse les tendances négatives, les atmosphères négatives, les émotions, les sensations négatives, les environnements négatifs, les esprits entêtés, les mauvais esprits, les attitudes familiales, les attitudes familiales, les attitudes familiales, les réponses familiales à la parole qui sont négatives et qui sont courants chez tous
les membres de ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, des moqueurs de la parole de Dieu et qui sont entrés en moi, les résidus de calomnie, les résidus de moquerie et de rejet de la graine de moutarde. Dans le nom de Jésus, je combats cela de toute ma force, de tout mon cœur. Je rejette cela de toute ma force. Et je déclare que la graine de moutarde, à partir de ce soir, va travailler dans mon cœur, travailler dans mon âme, travailler dans ma vie. Seigneur, je prie pour chaque personne ici, que la parole que tu nous as proclamée va entrer, fleurir, porter du fruit, et que beaucoup de fruits vont naître, ou que beaucoup de fruits vont naître par tes enfants. Merci. Merci pour l'appel de Dieu. Merci pour l'appel de Dieu. Merci pour les chansons. Merci pour les messages. Merci pour les livres. Merci pour les petites semences que tu as déposées dans nos vies. À partir de ce soir, un changement arrive. Nos réponses seront bonnes. Nos réponses ne seront pas super acidiques. Toute forme de cécité, toute atmosphère de courte vue, d'indifférence, l'indifférence, la cécité, l'oubli, l'esprit d'amnésie, de rejet mental de ta parole. Cela est transformé, on le change, on le surmonte dans le nom de Jésus. Toute sensation salée, de terre salée, de terre d'acide sulfurique, mauvaise réception, mauvaise réceptivité à la parole de Dieu. Nous changeons, nous renversons cela. Nous renversons cela, nous le surmontons dans le nom puissant de Jésus. Saintement, Père, merci pour chaque personne. Merci pour ton puissant esprit. Merci parce que tout monde super chauffé, monde ou environnement dans lequel ta parole est tombée jusqu'à aujourd'hui, cela est corrigé, guéri. Et un nouveau chapitre commence dans ta vie. La puissance de la graine de moutarde va œuvrer de grande manière. Merci pour tous ceux qui ont été sauvés et appelés, sauvés et appelés, sauvés et appelés. Merci parce que la Nouvelle-Zélande et partout autour de la Nouvelle-Zélande où tu nous as appelés sera affectée par ces missionnaires incroyables qui ont été envoyés de ce camp. La parole envoyée leur profitera. Dans le nom de Jésus, je prie pour tout le monde. Tous ceux dont les mains sont élevées, même ceux qui ne sont pas ici, mais qui écoutent ce message. Merci pour un nouveau cœur. Merci parce que quand tu m'as appelé, Seigneur, j'étais un enfant. J'avais 16 ans quand tu m'as appelé. Merci parce que tu as sauvé mon cœur d'être un cœur acidique. Je prie pour nous tous qui sommes ici et qui écoutons, qu'il n'y ait pas aucun type d'acidité ou de chaleur et de feu pour brûler les semences, mais que, Seigneur, on ait ce cœur d'enfant, un cœur doux, dans lequel ta semence de graines de moutarde va tomber. Merci pour cette bénédiction. Dans le nom de Jésus, je prie avec action de grâce. Et tout le monde crie Amen. God bless you. You may be seated. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.
Take out your final Sortez thank you offering. votre offrande finale d'action de grâce pour aujourd'hui. Amen. Amen. Remember, Souvenez-vous, great opportunity une grande opportunité in Jesus' name. dans le nom de Jésus. Great opportunity in Une grande Jesus' name. opportunité dans le nom de Jésus. Take out your special gift. Sortez votre don spécial. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Father, thank you Père, merci pour everyone who is still giving a special toute personne qui continue de donner un don spécial pour aujourd'hui. thank you for the seed that Seigneur, merci pour la semence que tu as semée dans nos cœurs. that we have something to give. Merci parce que nous avons quelque chose à te donner. Une bonne semence. Bless everyone. Une semence bénie. Bénis tout le monde, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. All right. Please come and give your seed. S'il vous plaît, venez donner votre semence et je crois. We've been told that we have to leave here by midnight. On nous a dit qu'on devait quitter ici à minuit, donc on doit suivre les règles. When we have a camp in Ghana, we have nothing like that. Quand on a un camp au Ghana, on n'a rien comme cela. We cannot start till Donc 8. on ne peut pas commencer jusqu'à 8 heures. On doit attendre 8 heures pour commencer le matin. Follow that rule also. Donc on veut aussi suivre cette By règle. 8 o'clock, Donc à 8 heures, start. on va commencer. Et on va commencer. Yesterday's prayer, Hier, la prière de today's hier last qui est 30 minutes, aujourd'hui les 30 dernières minutes d'aujourd'hui. to the 4 hours C'est ajouté aux 4 heures for tomorrow. pour demain. So we're going Donc, to start with prayer. Demain, on va commencer avec la And prière. take the opportunity Et to prenez l'opportunité de be prier. the most important prayer you've Ça ever peut être prayed. les prières les plus importantes que vous avez jamais priées pour votre vie. Oh oui. Lord, let your will be done. Seigneur, que ta volonté soit Let your faite. will be done. Que ta volonté soit faite. You know, Vous savez, un jour, j'ai vu un pasteur who backslid qui avait rétrogradé badly. méchamment. And Et I said, j'ai dit, je me suis dit à moi-même, person is not spiritual. cette personne n'est pas spirituelle. That's why he's backslid. Voilà And pourquoi il a rétrogradé. when we went into his life, Et quand on est entré dans sa vie, though j'ai découvert que called reverend, même s'il était appelé révérend ou quoi que ce soit, not prayerful, because somebody told me, il ne somebody priait told me, pas. "I lived with him." So I lived with him. So when he wakes up in the morning, he's just watching television. Parce que quelqu'un vivait avec lui, il a dit que quand il se lève le matin, il regarde la télé, il ne prie pas, Secular music. il écoute même la musique séculière. Life. Ça, c'est sa vie. High level reverend minister. Et c'est un révérend de haut rang. Donc, je lui ai dit que Things happen. certaines fois, quand des choses se passent, Down to what Jesus said. ça revient à ce que Jésus a dit, Lest prie. you enter into temptation. Avant, sinon tu risques d'entrer dans la tentation. Pour la tentation, ça va arriver. Donc, être capable de prier Time praying. et de passer du temps à prier, It's important. c'est important. All the prayer time, pray. Tous les temps de prière, prie. Leave this camp. Au moment où on va quitter ce camp, 12 hours. tu auras prié 12 heures. And you can remember that I've prayed for Et tu 12 pourras te hours souvenir que j'ai prié pendant 12 heures pour mon futur, pour ma vie. God is going to answer this Et prayer. Dieu va répondre à ces prières par tous les moyens. God is going to answer. Dieu va répondre par tous les moyens. And is it as we are preaching and talking, Tu vois, alors qu'on prêche et qu'on parle de la semence, combien réalise que quite a number of mustard seeds c'est have comme si un certain nombre de semences de graines de moutarde sont tombées sur toi et certaines de ces semences ont été frites. Yes. Oui. Mercy. Miséricorde. How many didn't know that Combien ne savaient pas que throw 200 million sperms les gens into acid? jettent 200 millions de sperme dans l'acide? 100 millions par millilitre. Donc cela signifie que pour la chose entière, c'est 200 ou 300. 3 mils. Ça, parce que certaines personnes ont 3 millilitres. 300 million. Donc ça fait When it 300 millions. enters, Mais quand ça entre, ça frit. I'm going to show you a video. Je vais vous montrer une vidéo demain. Have you seen that video? Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Okay, I'll show it to you. Oui, je te l'ai montrée. Yeah, Oui, I'll show it to you tomorrow. je vais vous la montrer demain. Oh oui. Oh oui. But I believe Mais je crois, all the seeds that toutes God les has sown in semences your que life Dieu will sème dans never- ta vie will never go. ne vont jamais. He's standing here Regarde-moi qui me tiens ici. from a flight. Je viens d'un vol, Hours. 19 heures, Came straight et je suis venu directement ici. Yes, I've Oui. preached- I'm preaching till midnight. Et je prêche jusqu'à minuit. It's a seed that Donc c'est une semence qui est semée dans ta vie. Oui. it should not be fried. Et ça ne doit pas être Will you frit. fry this Est-ce que seed? tu vas faire frire ces Is semences? it nice if you fry Est-ce the que c'est seed? bien si tu fais frire les semences?
something. Oui, c'est quelque chose. Oui. All right. Très bien. Have you sowed your seed already? Est-ce que vous avez déjà semé votre semence? Lift your hand for your Levez vos mains pour vos bénédictions, Père. whatever represents Peu importe ce qui représente une crise or ou an issue of concern. un problème, une inquiétude, My hand and j'élève mes mains et je prie everyone and pour every tout le monde et chaque famille, storm be calm. que les tempêtes soient calmées, Every crisis que toute crise can disappear. disparaisse In the name of dans le nom de Jésus, peace. que la paix, I command je commande storm, à chaque tempête, every turmoil, chaque tourment, concern, chaque inquiétude calm down, de se calmer finish, et de finir. finished. Tu finis In the name of dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette bénédiction pour tes enfants. Jesus. Dans le nom de Jésus, Amen.